quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à prendre un bon petit déjeuner spirituel tous ensemble. Et comme on le fait tous les mardis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde, bon matin. Ce matin, je réponds à un courrier, une dame qui m'a écrit par courriel. Il y en a plusieurs, mais bon, elle demandait une question spécifique. Alors, c'est Mme Martine. Elle m'a demandé une question spécifique et puis j'ai recommuniqué avec elle pour dire, bien, ça vous dérange-tu si je parle de vous, puis si je réponds dans une chronique? Puis, elle me dit non, ça ne me dérange pas. Comme on dit si bien chez nous, il n'y a pas juste une bourrique qui se prénomme Martine. Alors, elle m'a bien fait rire. Elle dit, et même si on m'identifie, ce n'est pas un problème. J'aime bien votre façon de voir les choses. Bonne semaine. Alors, bonne semaine à tout le monde. Bonne semaine à vous, Mme Martine. Et puis, vous dites, la question qu'elle me pose, c'est, j'aimerais savoir comment Mme Bédard prépare ses réunions de prière avec les mamans pour les enfants. Alors, ça s'appelle Mère en prière. Et c'est mèreenprière.com. Vous pouvez aller sur Internet, vous tapez www.mèreenprière.com et là, vous allez tout avoir en français. Alors moi, quand j'ai commencé, il y en avait juste en anglais. Puis là, ça s'est francisé parce qu'il y en a vraiment partout dans le monde. Et là, vous avez votre canevas de prière. Je dirais que avant de faire la paperasse puis de préparer la journée, il faut soi-même prier. Alors, je prie pour que, dans mon groupe de prière, l'Esprit Saint soit vraiment présent, puis qu'il se passe vraiment quelque chose. Alors, Mère en prière te donne un canevas qui est une étape de prière en 4 étapes. C'est un guide en 4 étapes. Première étape, la louange. Alors, ensuite, confession des péchés. Ensuite, reconnaissance, remerciement de tous les exaucements. Et ensuite, prière d'intercession, où là, on prie vraiment au nom de Jésus avec des versets de la Bible, puis on met le nom de l'enfant dans le verset de la Bible. Alors, les mamans arrivent à la maison. Bon, c'est sûr qu'on ne fait pas ça exactement comme Mère en prière le dit. Nous autres, on l'a catholicisé un peu parce qu'on est toutes des mères catholiques. Alors, on a mis une prière à la Vierge Marie au début. On fait le confiteor, la confession des péchés. On écrit nos péchés, puis on se prépare pour la confession qu'on fait habituellement au moins une fois par mois minimum. Alors, on a notre liste de tous nos péchés, puis qu'on va raconter à notre prêtre en paroisse à chaque mois. Alors, c'est ça qu'on fait. Puis on prie tout le monde ensemble. On papote au début les nouvelles. On prie pour 1 heure. Puis après ça, ça termine avec un autre petit café et un autre papotage. Voilà, Mme Martine. J'espère que ça répond à votre question. Soyez bénis. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 7, 8 et 9 octobre 2016, sous le thème « Le nom de Dieu et miséricorde ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Éloi Giard, Pierre-Luc Bordelot, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, avec la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, qui nous enseignera sur l'importance du pardon. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération intérieure inoubliable pour être enfin libre.
suis tellement heureux de vous parler de ce nouveau cadeau du mois pour le mois d'août. On s'est vraiment dépassé, je sais qu'il va vous plaire, c'est de toute beauté. Il s'agit de la croix du réconfort et de la sérénité. Elle est faite en zinc et elle est finie antique, nickel antique, pardon, et elle est fabriquée au Québec. Vous allez voir ce qu'il y a de particulier de cette croix du réconfort, c'est que vous pouvez insérer vos intentions de prière. Ça vient avec 3 petits papiers à l'intérieur de la croix. C'est très symbolique. C'est comme si on disait à Jésus, je te fais tellement confiance que cette intention-là de prière, je la mets dans la croix parce que je sais que tu vas intervenir dans ma vie ou dans la vie de ma famille, de mes enfants, peu importe. Alors, vous pouvez écrire simplement le nom ou tout ce que vous voulez, mais vous le mettez dans le cœur de la croix. Je vous rappelle qu'elle est déjà bénite et je vous rappelle évidemment que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez 2, avec un don de 40 Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5EC, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone avec notre nouvel horaire qui est du dimanche au jeudi de 7 h le matin à 3 h l'après-midi dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, une belle façon simple et sécure de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous remonte cette belle croix qui est absolument magnifique. Vous pouvez évidemment l'avoir sur votre table de nuit, dans l'auto, dans votre sac à main, peu importe, mais elle est, je vous le dis, elle est vraiment extraordinaire. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, cette page d'Évangile est proclamée par quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il est aumônier de prison à la prison de Bordeaux, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui et bon mardi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Aussitôt, après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il se rendit dans la montagne, à l'écart, pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils disaient, « C'est un fantôme !» et la peur leur fit pousser des cris. Mais aussitôt Jésus leur parla, « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant qu'il y avait du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors, ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » C'est un épisode magnifique, parce que très humain. Et juste en vous le lisant ce matin, il me semble que ça ressort. Tout d'abord, Jésus qui vient de nourrir la foule. Et on le sait avec quelle compassion et avec quel amour Jésus a nourri cette foule immense. Ensuite, Jésus qui part prier à l'écart. Comme j'aimerais me faire petit oiseau
pour aller prier, voir comment Jésus priait tout seul. On peut y aller dans notre contemplation. On peut suivre Jésus tout seul. Comment il devait regarder le Père, comment il devait se fermer les yeux, comment il devait soupirer, comment il devait soit se mettre à genoux, se prosterner, s'asseoir, et puis la confiance, parfois l'ardeur de sa prière. Jésus devait prier pour toutes sortes de situations. Oui, la prière de Jésus est une grande école. Et puis, il y a enfin cette fameuse scène où Pierre, demande à Jésus, « Si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne. » Et Jésus lui dit, « Viens. » Entendre Jésus dire « Viens », c'est une invitation à avancer. C'est une invitation à ne pas stagner, mais à faire confiance, justement. Et vous savez, plus je regarde Pierre, ce grand personnage du Nouveau Testament, plus je comprends pourquoi le Seigneur l'a mis en avant. Il l'a fait tête de son groupe, de son Église, parce qu'il nous ressemble tellement. Jésus en fait à ce moment-là un exemple et un témoin. Aujourd'hui, il en fait un exemple de prière. Et oui, Pierre est aussi un exemple de prière. Se voyant renfoncé dans les eaux tumultueuses de cette mer agitée, Pierre crie « Seigneur, sauve-moi ». Vous savez, je vous ai déjà parlé que dans ma prière personnelle, j'aime beaucoup utiliser, ce chapelet. Et puis, dire « Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi ». Le répéter parfois des dizaines de fois, des centaines de fois. Lorsque, parfois les soirs, j'ai du temps libre et que je vais marcher 1 heure, pendant 1 heure, je dis « Seigneur Jésus-Christ, pitié de moi ». C'est ce qu'on appelle ces oraisons jaculatoires, parce que c'est des petites formules, des petites prières. Pierre nous en offre une aujourd'hui. « Seigneur, sauve-moi ». Et lorsqu'on regarde un peu dans les psaumes, on voit que cette prière-là, elle est inspirée d'un psaume, le psaume 3, au verset 8. « Seigneur, lève-toi et sauve-moi, mon Dieu ». Aujourd'hui, levons la tête. Dans la mer trop souvent agitée de notre vie, levons la tête et disons au Seigneur, « Seigneur, sauve-moi ». Et voyons sa main se pencher sur nous. Entendons sa voix dire « Confiance dans ton incrédulité. Confiance. Seigneur, sauve-moi ». Que ta bénédiction aujourd'hui soit la main de Dieu qui se pose sur toi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle, ce beau cadeau du mois, on en est très, très fiers. C'est la croix du réconfort, parce que juste la façon qu'on la tient, ça se tient très, très bien. Ça, c'est vraiment pour mettre dans le sac à main, dans nos poches, dans la table de chevet. Et ce qui est magnifique, je vous rappelle qu'elle est faite en zinc et elle est finie en nickel antique. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on peut mettre nos intentions de prière. Vous voyez le papier à l'écran présentement. Et on l'insère dans la croix. C'est ça qui est absolument symbolique et merveilleux. Je vous rappelle que cette croix, évidemment, elle est déjà bénie. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Et je vous dis à demain. Bye. J'étais conscient aussi assez rapidement que c'était malsain et que ça me nuisait. Et ça, je crois que c'est une des grandes justices sur la Terre au niveau de la consommation, c'est qu'il n'y a aucune substance que tu peux consommer et t'en sortir indemne. Chacune, à sa façon, va t'affecter et t'envoyer les signaux du danger que ça représente.